Comment mettre en avant ses propres stratégies gagnantes. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode où on va voir comment faire pour conscientiser les stratégies, que ce soit mentales, que ce soit des stratégies émotionnelles, des stratégies comportementales qui vous ont aidé, peut-être même que vous n'en avez pas conscience, en tout cas avant qu'on l'évoque ensemble, qui vous ont aidé dans votre passé. Et tout l'objet de cet épisode, ça va être justement ça, ça va être de les mettre en avant, un peu comme le fait un sportif, un athlète de haut niveau qui va identifier ses comportements, certes ce qu'il peut améliorer, mais aussi ses comportements qu'il fait bien pour pouvoir les utiliser lorsqu'il le souhaite. Parce que c'est ça concrètement, avoir la maîtrise de sa vie, c'est être en mesure à la fois d'améliorer lorsque l'on fait des choses qui sont améliorables et aussi réutiliser des stratégies que l'on fait parfaitement bien. Avant toute chose, un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de mettre des avis, de repartager, mettre un avis sur Apple Podcast. Merci beaucoup. Et merci à ceux aussi qui écoutent via Spotify, de mettre quelques étoiles. Vraiment, ça ne prend pas beaucoup de temps. Si vous en avez envie, évidemment, n'hésitez pas à le faire. Ça nous aide énormément. Revenons à nos moutons. Alors, comment faire pour identifier une stratégie gagnante pour pouvoir la réutiliser? En fait, ce qui va être important, ça va être d'identifier vos patterns. Vos patterns, c'est vos schémas mentaux, d'accord? Mais les schémas mentaux, ça va être les schémas comportementaux qui ont été mis en place au fur et à mesure de votre évolution et qui parfois peuvent vous servir, parfois peuvent vous desservir. Aujourd'hui, on va justement mettre le focus sur ceux qui peuvent vous servir et peut-être que vous n'en avez pas conscience jusqu'à maintenant. Je me souviens d'une personne avec laquelle j'avais travaillé et elle ne trouvait pas comme ça un moment où justement elle avait mis en place des choses qui avaient été bonnes pour elle, qui avaient été bonnes aussi pour son environnement, parce qu'elle avait dans l'idée que ça devait être forcément un moment globalement positif. Et en fait, en travaillant avec elle, on s'est aperçu que le moment où elle a eu des paroles qui étaient justes, le moment où elle a pris des bonnes décisions, elle a eu des actions qui étaient pertinentes, c'était un moment où il y avait eu un accident de la route. Alors vous voyez, ce n'est pas forcément un événement qui est réjouissant, mais en tout cas à ce moment-là, c'était un accident en plus grave, elle avait su appeler les pompiers, elle avait fait les gestes de premier secours, elle avait réussi à nommer des personnes pour aller bloquer la route et pour éviter le suraccident. Bref, elle avait mis en place des stratégies qui étaient gagnantes, mais c'est vrai que quand je lui avais posé la question de prime abord, elle me disait je ne sais pas en fait. Et c'est vrai que là, l'exercice qu'on va faire ensemble, peut-être que ça va être sur un moment qui était super fun. Peut-être que c'était sur un moment qui était super agréable pour vous. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, on va identifier ensemble un moment où vous avez eu des stratégies qui vous ont aidé à aller de l'avant et qui vous ont en tout cas permis d'avoir des bonnes décisions, des bonnes actions, des bonnes émotions, etc. et des bonnes pensées. Ok ? Donc là, ça va être une succession de questions que je vais vous poser qui va vous aider justement à identifier les moments où vous avez eu des stratégies gagnantes. La première question, c'est parmi tous les moments où vous avez agi de la meilleure manière qui soit, peut-être qui vous a aidé vous, peut-être qui a aidé les personnes qui vous entourent. Parmi tous ces moments-là, s'il y en avait un moment qui était particulièrement plus important, lequel ce serait? Peut-être que c'est dans le domaine personnel, peut-être que c'est dans le domaine professionnel, peut-être que c'est à un moment donné où vous aviez le sentiment que tout était perdu d'avance et que justement vous avez su mettre en place des choses qui étaient judicieuses et en tout cas adaptées. Peut-être que c'était un moment où au contraire, au départ, tout semblait super facile et après que ça s'est compliqué et que inversement, vous avez su aussi rebondir. Réfléchissez comme ça. Si vous déroulez le fil de votre vie, ça peut être quelque chose qui a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, la semaine dernière, peut-être l'heure qui vient de passer, peu importe. Prenez du recul par rapport à vous-même et posez-vous cette question. Tiens, quand est-ce que j'ai pris comme ça les bonnes stratégies, les bonnes décisions et que j'ai vraiment su mettre en place ce qui était autant bon pour moi, peut-être qu'autant bon pour les autres. Okay ? Ce qui va être important de vous poser comme question, c'était quand est-ce que ça a eu lieu ça ? Quand est-ce que ça a eu lieu ? Alors, pour ceux qui n'ont pas la date précise, peu importe, parce que vous avez une période, c'était peut-être au lycée, peut-être que c'était dans un job particulier, peut-être que c'était à un moment donné en vacances avec des amis, avec votre famille, peu importe. Mais quand est-ce que ça a eu lieu ? Ensuite, la question, ça va être où est-ce que ça a eu lieu ? Le lieu. Qui est-ce qui était avec vous ?
Est-ce qu'il y avait des gens? Est-ce que vous étiez plutôt seul? Est-ce que il y avait des femmes avec vous, des hommes avec vous? Qui est-ce qui vous entourait à ce moment-là? Vous avez vu, en fait, on va dans le détail parce on va permettre au cerveau d'aller se reconnecter à ces souvenirs-là pour, en quelque sorte, revivre la situation. À ce moment-là, vous concernant, qu'est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir bien fait? Est-ce que c'était une parole qui était juste? Est-ce que c'était peut-être justement un silence qui a permis d'écouter une personne? Est-ce que c'était votre calme? Est-ce que c'était une action que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez bien fait à ce moment-là? En prenant du recul, en vous disant, c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être que sur le moment, je n'avais pas conscience que je le faisais de façon juste et appropriée, mais là, quelques temps après, je m'en rends compte que j'ai plutôt bien agi. D'accord? Donc, identifiez ce moment que vous avez bien fait. Et dans ce moment-là, on va aller encore en plus en précision. Je vous invite à réfléchir en vous posant la question, quelle qualité humaine vous avez mis en avant? Est-ce que c'était votre leadership? Est-ce que c'était votre capacité à être à l'écoute? Est-ce que c'était votre capacité à être dynamique, à prendre une décision? Votre capacité à poser des questions à certaines personnes pour avoir plus d'informations? Bref, quelle qualité humaine, d'accord? Donc là, on est dans l'être. Quand je dis dans l'être, c'est qu'est-ce que intérieurement vous avez utilisé comme ressource? Quelle qualité humaine vous avez mis en avant? D'accord? Donc, je repose les différentes questions. 1. Identifier le moment en vous demandant quand est-ce que ça a eu lieu, où est-ce que ça a eu lieu, avec qui ça a eu lieu, qu'est-ce qui s'était bien passé, qu'est-ce que vous avez bien fait à ce moment-là, et dans ce que vous avez bien fait, quelle qualité humaine vous avez mis en avant. Que peut-être encore une fois, en prenant du recul par rapport à cette situation, vous vous dites « Ah oui, c'est vrai que là, à ce moment-là, le fait d'avoir été comme ceci ou comme cela a fait une réelle différence autant pour vous que peut-être pour les autres. » Et savoir reconnaître ce que vous avez fait de bien pour vous va augmenter aussi votre estime personnelle et c'est très important. D'accord ? Une fois que vous avez ça, demandez-vous de quelle façon vous allez pouvoir l'utiliser dans votre quotidien de façon consciente. Je m'explique. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était votre qualité de bienveillance qui vous a permis de sortir de cette situation dans le passé. Peut-être que vous êtes naturellement bienveillant, mais imaginez à quel point si vous l'étiez peut-être un peu plus, peut-être différemment, peut-être que ce soit d'une façon qui soit plus adéquate. Comment cette bienveillance-là, en la mettant avec conscience en application dans les jours qui viennent, quelle différence ça pourrait faire dans votre vie? Parce que le but, c'est justement de prendre conscience des qualités et des stratégies que vous avez pu mettre en place pour pouvoir les utiliser à bon escient. Que ce soit dans votre au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, peu importe, peut-être même les deux, peut-être même dans d'autres domaines. Ça peut être dans un domaine associatif, ça peut être le domaine qui vous convient le mieux. Posez-vous la question comment vous allez pouvoir faire une différence dans votre vie et dans la vie des autres en augmentant, en améliorant ou tout simplement en faisant la même chose dans les jours qui viennent. Parce que des fois, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais ça, je l'étais il y a quelques années, mais maintenant, je ne sais plus le faire. » C'est faux. On ne désapprend pas quelque chose qu'on a intégré, qu'on a appris. Par contre, il faut le réactiver. D'accord ? C'est un peu comme faire du vélo. Une fois qu'on a appris à faire du vélo, ou lorsqu'on a appris une langue, quand on a appris par exemple l'anglais, ou quand on a appris une autre langue, peu importe, ce qui est important, c'est que de réactiver ça. Et le cerveau, lui, va réactiver tout cela, et vous allez voir que ça va revenir plus vite que vous ne le pensez. Donc, demandez-vous cette qualité humaine-là, comment vous allez pouvoir la retranscrire, parce que vous avez vu dans les stratégies gagnantes, ce que je mets en avant au final, au-delà des actions, au-delà des comportements, au-delà des choses que vous avez bien faites, c'est votre qualité humaine. Donc, il y a une chose qui est importante à comprendre, quel que soit l'environnement dans lequel vous allez vous trouver, il y a une chose sur laquelle vous aurez toujours la maîtrise, c'est sur vous-même. D'accord ? Sur les gens qui vous entourent, sur les situations qui arrivent, ça, vous avez peut-être de l'influence, mais dire que vous allez pouvoir agir directement, c'est moins sûr. Par contre, c'est beaucoup plus facile pour vous d'avoir la maîtrise. Évidemment, ça demande un petit peu d'entraînement, mais demandez-vous de quelle façon cette stratégie qui a été efficace dans le passé va être utile pour vous dans les minutes, dans les heures, dans les jours, dans les semaines, dans les mois, peut-être même dans les années qui arrivent. Je vous donne un exemple aussi qui est personnel. Moi, j'ai eu pendant des années cette capacité à comprendre, à analyser, à
à détecter chez les gens quand ils allaient bien, quand ils allaient pas bien. C'était très utile quand j'étais flic sur le terrain, de voir une personne quand elle était dangereuse, pas dangereuse, quand elle avait des problèmes ou pas. Mais ça, je m'en rendais pas compte. Mais une fois que j'ai vu que j'avais cette sensibilité, cette capacité à comprendre les gens, je l'ai développé encore plus pour l'utiliser à bon escient. Et aujourd'hui, lorsque j'accompagne des gens, quand je forme des gens, c'est d'une grande utilité. Et ça, c'est une stratégie gagnante. Et cette stratégie gagnante, au-delà des choses que je faisais bien, c'est aussi la qualité humaine qu'il y a derrière tout ça qui dirige finalement les actions que j'ai pu utiliser, que j'utilise évidemment toujours dans mon quotidien. D'accord ? Donc voilà pour cet épisode. Mais en tout cas, si vous amusez à identifier comme ça vos stratégies gagnantes, sachez une chose, c'est que vous allez remuscler votre cerveau. Quand je dis remuscler le cerveau, ça peut paraître pour certaines personnes pas évident, c'est-à-dire que vous allez recréer des connexions neuronales. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez recréer des habitudes. Et tout simplement, si vous avez cette habitude de voir les stratégies gagnantes que vous mettez en place avec les qualités humaines que vous mettez en place et qui sont bonnes pour vous et bonnes pour votre entourage, vous aurez tendance à les remettre en place naturellement et de façon automatique. Donc ça, c'est des habitudes à prendre parce que parfois plutôt, on peut avoir cette tendance à porter son focus uniquement sur les choses qu'on ne fait pas bien. Alors oui, les choses qu'on ne fait pas bien, c'est important aussi de les identifier parce que ça permet de les modifier, de les améliorer, de les transformer par la suite. Mais ce qui est aussi important, c'est d'identifier ce que vous faites bien, les stratégies qui sont gagnantes autant dans l'action que dans l'être pour pouvoir les reproduire de façon consciente dans vos actions futures. D'accord ? Donc ça, très très important et c'est d'ailleurs un travail qu'on fait aussi lorsqu'on accompagne des personnes dans coaching en préparation mentale parce que le but c'est de décortiquer ce qu'ils font, un peu comme quand on accompagne peu importe le type de personne, que ce soit un entrepreneur, un dirigeant, un chef d'entreprise, un athlète de haut niveau, un politicien, quelqu'un qui est en burn-out, peu importe. Les personnes qu'on accompagne ont tendance à avoir un focus sur une problématique. Donc là, en prenant du recul, en faisant prendre conscience sur les stratégies gagnantes qu'elles mettent en place, ça permet aussi d'augmenter l'estime de soi et donc globalement la confiance en soi parce que l'estime personnelle, c'est la valeur qu'on se donne et la confiance en soi, c'est cette capacité à croire en ses actions. D'accord ? Donc tout ça augmente et donc c'est bon pour vous, c'est aussi bon pour votre entourage et du coup, ça a un effet un peu boule de neige, ça apporte du calme intérieur, ça apporte une sérénité, tout est lié finalement, d'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on met le point sur des choses comme ça a un effet domino et ça impacte d'autres domaines de votre vie, donc c'est très très important. Voilà pour cet épisode, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère aussi que ce qu'on vous apporte, je dis on parce que tout simplement oui c'est moi qui parle au micro, mais quand je dis le on parce qu'il y a une équipe aussi qui travaille derrière à mettre en place sur le blog, à mettre en place sur les différentes plateformes, sur YouTube aussi, donc j'espère que tout le travail qu'on vous propose là de façon complètement gratuite, parce que c'est aussi l'objet du podcast, de fournir du contenu de qualité et gratuitement, j'espère que ça vous plaît, en tout cas on a quelques retours et ça nous fait vraiment plaisir à chaque fois, donc n'hésitez pas, si vous avez des retours à nous faire, si ça vous a plu, si vous avez eu l'occasion de le partager, si vous avez eu l'occasion de le tester, n'hésitez pas aussi à nous le communiquer, soit sur Facebook, sur Instagram, sur les différents réseaux. Il y a aussi LinkedIn, il y a des personnes qui nous donnent des feedbacks dessus. Donc n'hésitez pas, c'est toujours un réel plaisir en tout cas d'échanger, de communiquer directement avec vous. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour un autre épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, que la puissance mentale soit avec vous. Allez, belle journée, belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez en tout cas cet épisode. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Bye tout le monde.